Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de notre formation d'initiation totalement gratuite en trading forex. Dans ce module, nous allons aborder les différents avantages par rapport au marché du forex. Pourquoi est-ce que vous devez absolument trader le marché du forex? Avant même d'aborder le développement de cette thématique, vous auriez remarqué qu'aujourd'hui, pour la plupart de ceux qui s'intéressent au métier du trading étant en Afrique, qu'il y a le marché des indices synthétiques qui fait vraiment un fort boom actuellement. C'est un marché qui est en pleine expansion. Beaucoup plus de personnes s'intéressent à ce marché-là. Mais vous allez remarquer par contre que la plupart des anciens traders, la plupart des professionnels, malgré le fait qu'ils tradent ce marché, ne négligent pas le marché du forex. Eh bien, c'est parce qu'il y a des raisons par rapport à cela. Il y a certains avantages que le marché du forex vous offre et que le marché des indices synthétiques ne peut malheureusement pas vous offrir. Et donc, lorsque vous êtes un trader, lorsque vous faites carrière dans le métier du trading, même si dès le début, vous aviez commencé à trader le marché des indices synthétiques, il serait néanmoins important, il serait avantageux pour vous à l'avenir de vous aventurier également sur le marché du forex parce qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des avantages que ce marché offre que d'autres marchés n'offrent pas. À travers ce module, je vais effectuer un développement par rapport à cette thématique-là. Vous comprendrez beaucoup plus davantage les différents avantages que ce marché offre. On va se donner rendez-vous sur mon ordinateur, mais avant cela, pour ceux qui me découvrent pour la première fois et qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne-là, je suis Geoffroy Bokor, entrepreneur et financial trader, promoteur de la Tib Academy, qui est une académie de formation en trading. Nous accompagnons des traders depuis plusieurs années. Nos formations ont fait leur preuve. Nous sommes aujourd'hui légitimes pour vous parler du métier du trading. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et si ce que je fais vous intéresse, likez, ça encourage et voilà. On se donne rendez-vous sur mon ordinateur pour aborder ce sujet-là. Nous allons parler ici du marché du Forex. Dans le module précédent, j'ai parlé du marché des indices synthétiques. Mais il faut le savoir, l'objectif de cette initiation gratuite sur le trading n'est pas sur le marché des indices synthétiques, c'est sur le marché du Forex. Et vous pouvez me demander, mais pourquoi est-ce que l'initiation, c'est sur le marché du Forex? Simplement parce que en étant trader expérimenté, en étant sur les marchés financiers depuis plusieurs années, si quelqu'un décide de se lancer dans le trading aujourd'hui et que je dois lui conseiller un marché directement pour sa formation, c'est le marché du Forex. Parce que c'est le marché beaucoup plus complet, c'est le marché vraiment qui regorge les notions les plus importantes. C'est le marché qui regorge vraiment des propriétés fondamentale, beaucoup plus solide. Ça peut aller. Donc, lorsque vous maîtrisez déjà le marché du forex, lorsque vous avez déjà les notions de base sur le marché du forex, c'est plus facile pour vous plus tard de migrer vers un autre marché. Donc, logiquement, hein, vous qui êtes en train de suivre cette initiation gratuite sur le trading forex, après l'initiation gratuite, après cette formation, vous allez avoir toutes les bases nécessaires pour vous lancer dans une véritable formation. Donc, ce sera à vous de décider plus tard. Est-ce que vous décidez, est-ce que voilà, vous voulez continuer sur le marché du forex ou est-ce que vous voulez aller sur le marché des indices synthétiques? Et parce que sur le marché africain, généralement, c'est les deux marchés qui sont vraiment, vraiment les plus tradés et c'est les deux marchés sur lesquels on propose le plus de formations. Ça peut aller. Donc ici, l'objectif, c'est vraiment de vous donner les bases solides. C'est vraiment de solidifier vos reins, en quelque sorte. Et pour vous donner les bases solides, on est obligé de rester sur le forest parce que c'est ici qu'il y a vraiment le plus de notions vraiment, vraiment fondamentales sur le trading en général. Donc, après cette initiation, il y aura certaines personnes qui vont décider d'aller trader les volatilités, les indices synthétiques, et il y a d'autres qui vont décider de continuer sur le forex. Mais je me dois néanmoins de vous parler ici des différents avantages liés au marché du forex. Quels sont les avantages que vous avez lorsque vous tradez le marché du forex? Déjà, le premier avantage que je voudrais aborder, c'est la forte liquidité sur le marché du forex. La liquidité sur le marché du forex, les gars, est exceptionnelle. Nous parlons ici d'un marché déjà qui, c'est-à-dire le marché le plus liquide au monde en quelque sorte. Nous parlons ici du marché le plus liquide au monde. Bon, après, nous pouvons aller parler du marché des taux d'intérêt qui est quand même le marché numéro un, vraiment, vraiment le marché numéro un en termes de liquidité. Mais le marché du forex
est l'un, c'est-à-dire c'est le deuxième marché le plus liquide et c'est le premier marché en termes d'échanges quotidiens, en termes de volume d'échanges quotidiens. Nous parlons ici de milliards de dollars. C'est un marché qui subit un échange de volume quotidien en moyenne de 6 000 milliards de dollars. Et ça, j'en avais déjà parlé lorsque j'expliquais le marché du Forex. Donc, il y a vraiment de la liquidité sur le marché du Forex. Et cette forte liquidité, cette liquidité exceptionnelle, c'est ce qui permet de conclure plus rapidement et facilement les différentes transactions. Et parce que, attention, nous sommes ici sur un marché qui évolue en fonction de l'offre et de la demande. Donc, lorsque vous achetez, il faut qu'il y ait quelqu'un qui souhaite vendre au même moment que vous. Et c'est comme si je vais en fait dans un marché traditionnel. Ça peut aller, je vais dans un marché traditionnel et je dis, je veux acheter, par exemple, je vais acheter 10 kilos de riz. Mais si je veux acheter 10 kilos de riz, il faut qu'il y ait un autre commerçant qui veut vendre 10 kilos de riz. Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique. Moi, je vais au marché pour acheter 10 kilos de riz. Il faut forcément un autre commerçant qui souhaite vendre 10 kilos de riz. S'il n'y a pas de commerçant qui veut vendre 10 kilos de riz, moi, je ne pourrais pas acheter 10 kilos de riz. Vous voyez un peu la logique? Donc, pendant que moi, j'achète 10 kilos de riz, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me vend 10 kilos de riz. Donc, lorsqu'on effectue une transaction sur le marché de trading, le marché du forex, généralement, lorsqu'on décide d'acheter un actif sur le marché du forex, il faut qu'il y ait un autre trader qui veut vendre ce même actif et qui veut vendre la même quantité que moi, je veux acheter. Donc, si le marché du forex n'avait pas autant de liquidité, et ce serait difficile de trouver un vendeur lorsque vous achetez. Mais sur un marché avec autant de liquidité, avec plus de 6 000 milliards de dollars d'échanges de volume quotidien, trouver un vendeur lorsque vous achetez et trouver un acheteur lorsque vous vendez, c'est très simple, c'est très facile. Ce qui fait que les transactions sont très rapidement conclues sur le marché du forex de manière générale. De sorte que les frais de transaction, ce qu'on appelle les spreads, je vais en parler plus tard, sont souvent très, très faibles. Donc, le marché du forex, c'est un marché qui a une liquidité exceptionnelle. Ce qui fait que, voilà, conclure les échanges, conclure les transactions ne prend pas vraiment beaucoup de temps. Donc, c'est très facile de trouver des vendeurs quand on achète et c'est très facile de trouver des acheteurs quand on vend. Et ça, c'est une spécialité, c'est un avantage en fait du marché du forex qui fait que beaucoup d'investisseurs s'intéressent à ce marché-là tout simplement. Le deuxième avantage que je vais aborder à propos du marché du forex, c'est l'accessibilité et l'ouverture continue sur le marché du forex. Déjà, lorsque je parle d'accessibilité et d'ouverture continue, je vais parler en deux formats. D'abord, l'accessibilité. Le marché du forex aujourd'hui est un marché qui est accessible vraiment, vraiment à une large gamme de traders. Tous autant que nous sommes, en étant humains, si on décide de démarrer le trading aujourd'hui, tout le monde peut aller trader sur le marché du forex, peu importe l'argent qu'il a. Il y a même des traders qui peuvent venir trader sur le marché avec 2000 francs CFA. Bien sûr que oui, 3 dollars. Il y a des traders qui peuvent même venir trader avec 1 dollar. Il y a ceux qui peuvent venir trader avec 10 dollars. C'est-à-dire, peu importe votre capacité financière aujourd'hui, vous pouvez aller négocier sur le marché du forex. Donc, il y a déjà cette accessibilité à tous les humains, tous autant que nous sommes. Mais qu'est-ce qui permet cette accessibilité-là? Je vais en parler très, très bientôt. Donc, le marché du forêt, c'est un marché qui est vraiment accessible à tout le monde. Et créer un compte de trading, en fait, Forex pour aller trader, c'est vite fait. D'ailleurs, au cours de la formation, nous allons créer, en fait, vos comptes de trading, donc ne vous inquiétez pas, mais vous allez remarquer, c'est quelque chose qui se fait en quelques minutes. En 5 minutes maximum, j'ai créé déjà un compte de trading, j'ai déployé déjà mon argent et je suis prêt déjà à prendre des positions. Donc, cette accessibilité sur le marché du forex est l'un des avantages, en fait, et ça convainc beaucoup plus de personnes. Parce que pendant que d'autres personnes sont en train de souffrir à créer des comptes, en fait, chez la BRVM pour aller investir dans la bourse, un processus qui va durer. Vous venez sur le marché du forex, le compte, ça se crée toc, automatiquement. Et dans la minute suivante, vous pouvez commencer à trader. Après ça, il y a l'ouverture continue sur le marché du forex. C'est-à-dire, nous sommes sur un marché qui va ouvrir tous les vendredis, tous les dimanches soirs et qui va fermer tous les vendredis. Donc, nous sommes sur un marché qui fonctionne 5 jours sur 7. C'est-à-dire un travail classique, les jours ouvrables. C'est comme si vous avez un boulot et que vous devez aller travailler. Bah, vous commencez le travail le lundi à 8 heures, n'est-ce pas?
Et le vendredi, eh ben, le travail est terminé. Et le week-end, tout le monde se repose. Donc, il y a déjà cette possibilité avec le marché du forêt. C'est un marché qui ouvre logiquement comme un travail normal. Voilà pourquoi je dis généralement, le trading forest n'est pas un business classique comme les autres. C'est un métier. Il faut considérer le trading comme un métier. C'est très important. Après, l'autre avantage que je vais aborder par rapport au marché du forest, c'est les faibles coûts de transaction. Les faibles coûts de transaction. Ici, sur le marché du forêt, généralement, bon, je vais parler de ça dans un prochain module, là où je vais parler, par exemple, des spreads ou encore des commissions. Lorsque vous passez des transactions, vous payez des frais. Ça peut aller parce que je l'avais dit, je pense, dans le module précédent, Rito, lorsque je parlais des indices synthétiques, pour venir trader sur le marché du forex, vous devez confier votre argent à un broker. Et c'est le broker qui vous donne accès à la plateforme en retour. Mais attention, le broker, c'est une entreprise. On est d'accord? Et lorsque quelqu'un crée une entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Donc, lorsque vous prenez des positions, lorsque vous effectuez des transactions, vous devez payer le broker, vous devez payer des coûts de transaction en fait au broker. Maintenant, sur le marché du forex, généralement, ces coûts de transaction sont très faibles. Que ce soit les spreads ou encore les commissions de broker, les coûts de transaction ici sont très, très faibles comparés à d'autres marchés. Comparés à d'autres marchés sur lesquels les coûts de transaction sont énormes, sont vraiment énormes. Même lorsqu'on prend par exemple la crypto-monnaie, eh ben avant, lorsque vous échangez en fait du Bitcoin, lorsque vous devez envoyer du Bitcoin à quelqu'un, par exemple, mais vous voyez les frais de réseau, mais les frais de réseau sont énormes. Mais sur le marché du Forex, les frais de transaction, c'est vraiment, vraiment faible. C'est vraiment, vraiment assez négligent comparé, par exemple, à l'argent que vous allez faire. Après cet avantage, je vais parler de l'effet de levier qui est vraiment un avantage, c'est-à-dire majeur et central dans le trading Forex. Je vous ai dit tout à l'heure que le marché du Forex est un marché qui est aujourd'hui accessible en fait à n'importe qui peut venir trader. Mais il est important pour moi de vous le notifier. Il y a plusieurs années en arrière, pour trader sur le marché du Forex, il vous fallait minimum 10 millions de dollars. Je répète, il y a plusieurs années, peut-être en fait des décennies en arrière, pour venir trader sur le Forex, il vous fallait minimum 10 millions de dollars. Mais dites-moi, de vous à moi, en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas encore 10 millions dans mon compte en banque. Bah, du moins, aujourd'hui. Et donc, logiquement, et pendant que je démarrais le trading, je n'avais même pas 5 millions dans mon compte en banque. Ça veut dire que je ne pouvais même pas le faire. Mais qu'est-ce qui a démocratisé l'accès au trading forex? C'est l'effet de levier qui est proposé par les brokers. Et je vais en parler dans un prochain module. L'effet de levier permet tout simplement de soulever un petit capital. Donc, je peux par exemple avoir un capital de 100 dollars et venir trader comme quelqu'un qui a un capital de 10 millions de dollars. Ça, c'est grâce à l'effet de levier. Maintenant, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que si je commence en fait à aller vraiment, vraiment dans les détails, c'est-à-dire je devance déjà en fait le programme parce qu'il y a un module qui est spécifiquement destiné en fait à l'explication de l'effet de levier, comment ça fonctionne, comment l'effet de levier peut vous aider à amplifier vos gains lorsque vous tradez en fait les produits barrières, les options vanille ou encore les CFD qu'on appelle généralement les contrats for difference pour investir en fait sur le marché du forex. C'est des choses que je vais aborder plus tard dans les prochains modules. Après ça, l'autre avantage que je vais aborder ici, c'est la diversité des paires de devises. Nous parlons d'un marché sur lequel vous avez des dizaines de paires de devises. Vous avez des dizaines de paires de devises. Des dizaines de paires de devises. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle en fait paire de devises? Je vais parler de ça plus tard. Mais déjà, vous savez ce qu'on appelle une devise. Une devise, c'est une monnaie. Le franc CFA, c'est une devise, c'est une monnaie. L'euro, c'est une devise. L'USD, c'est une devise et tout. Donc, les devises, en fait, on les assemble deux à deux. Donc, ce sont ces devises-là qui constituent les actifs sur lesquels, en fait, on va spéculer. Donc, quand je parle d'un actif, c'est les produits qu'on va vendre, les produits qu'on va acheter, mais qu'on ne peut pas toucher de doigt. J'avais expliqué ça lorsque j'expliquais le marché du forex. Ça peut aller. Donc, on a plusieurs produits, on a plusieurs actifs sur lesquels, en fait, on peut aller trader. Nous avons des dizaines de paires de devises. Lorsqu'on va comptabiliser toutes les paires de devises, mais on dépasse, en fait, on dépasse 50 paires de devises pratiquement. Bah, lorsqu'on va prendre, en fait, toutes les paires de devises majeures, mineures, exotiques, ainsi de suite, on a tellement de paires de devises, mais tellement de paires de devises.
Donc, vous avez plusieurs actifs sur lesquels vous pouvez aller trader. S'il n'y a pas d'opportunité sur tel paire, vous pouvez aller sur autre paire. S'il n'y a pas d'opportunité sur tel paire, vous pouvez aller sur autre paire. Donc, sur un marché du Forex, sur un marché comme le Forex où vous avez autant de gamme en fait de paires de devises, c'est difficile de ne pas trouver des opportunités. Vous allez toujours trouver des opportunités. Les opportunités planent tout le temps. Donc, vous ne pouvez pas être un trader sur le marché du Forex et chômer. Et parce qu'il y a plusieurs actifs, il y a plusieurs opportunités en fonction, en fait, de la stratégie de chacun. Donc, cette diversité des paires de devises, déjà, est un avantage majeur sur le marché du Forex qui fait que les investisseurs s'intéressent beaucoup plus à ce marché parce qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas chômer sur le marché. Il y a des opportunités tout le temps. Après ça, l'autre avantage sur le marché du Forex, c'est qu'il s'agit de marché transparent. Lorsque je parle de marché transparent, c'est un marché qui est décentralisé, c'est un marché de gré à gré. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui vient de l'extérieur manipuler le marché. Et je le dis toujours, le marché du Forex n'est jamais manipulé. Je le répète, le marché du Forex n'est jamais manipulé. C'est vrai qu'en allant un peu plus loin dans des concepts avancés de psychologie du marché, on peut prendre certaines choses comme des manipulations. Ça peut aller, mais ce sont des manipulations graphiques. Mais dans le fond, le marché même n'est pas manipulé. Parce que personne ne peut manipuler le marché en réalité. C'est un marché qui est décentralisé. Même les grandes banques, les institutions financières ne peuvent pas manipuler le marché. C'est un marché qui évolue en fonction de l'offre et de la demande. Si une banque met plus d'argent, la banque fera bouger le marché. Ce n'est pas une manipulation. Et ces concepts, je vais beaucoup plus les expliquer, c'est-à-dire dans la formation, c'est-à-dire il y aura un module où je vais vous expliquer réellement comment est-ce que la psychologie du marché fonctionne, comment est-ce que les banques fonctionnent sur les marchés financiers pour vous permettre à vous aussi d'avoir vraiment, vraiment cette capacité de vous asseoir et de comprendre réellement comment le marché se passe en global, dans sa globalité. Ce qui vous permettra quand même de comprendre les concepts de base et de ne pas faire certaines erreurs, de ne pas commettre certaines erreurs de débutants. Ici, nous sommes sur un marché qui est transparent. Un marché d'ailleurs qui est proposé par plusieurs brokers, par des centaines de brokers. Donc, ce n'est pas comme le marché des indices synthétiques où c'est un seul broker qui détient le marché, où c'est le seul broker qui peut manipuler le marché comme il veut. Ici, c'est un marché qui est décentralisé, c'est un marché du forex. Ce n'est pas un marché qui est contrôlé par quelqu'un. Personne ne peut manipuler ce marché-là. Donc, c'est un marché qui est hyper transparent. Et dans le trading, il y a un mode de trading qu'on appelle le carnet d'ordre. Dans le carnet d'ordre, par exemple, c'est un type de trading qui vous donne la possibilité de voir concrètement les volumes échangés à la hausse et les volumes échangés à la baisse sur un actif donné. Donc, c'est vraiment transparent. Vous pouvez voir combien de personnes sont en train d'acheter, combien de personnes sont en train de vendre et quelle est la quantité monétaire qui a été injectée dans la vente et quelle est la quantité monétaire qui a été injectée dans l'achat. Donc, tout est vraiment transparent. Vous pouvez avoir vraiment toutes les informations liées en fait au marché du forex. Après ça, il y a les opérations de couverture. Je ne vais pas trop m'attarder à expliquer les opérations de couverture parce que même si je l'explique, en fait, vous n'allez pas vraiment comprendre. Les opérations de couverture, ce sont généralement des opérations menées par des hedge funds. Ce sont des stratégies, en fait, de hedging. Ça peut aller, ce sont des stratégies de hedging. Et les opérations de couverture ne sont pas possibles sur tous les marchés, par exemple. Lorsque je prends le marché des volatilités, les opérations de couverture n'est pas possible sur les marchés de volatilité. Ça peut aller. Il y a plein d'autres marchés sur lesquels les opérations de couverture ne sont pas possibles. Mais sur le marché du forex, les opérations de couverture sont possibles, et en grande quantité même, à cause de ce qu'on appelle la corrélation. Et là, on va aller encore plus, on va encore aller loin dans les notions avant que vous ne puissiez maîtriser c'est quoi la corrélation, comment les opérations de couverture s'effectuent, quelles sont les différentes formes d'opérations de couverture et quelles sont les différentes stratégies de couverture qu'on pourrait mettre en place en fait pour trader exactement comme les hedge funds. Les hedge funds qui sont tout simplement en fait des fonds d'investissement. Généralement. Donc ça, c'est un autre avantage du marché du forex. Donc par exemple, quelqu'un, une société d'hedge fund en fait, ne peut pas aller trader un marché comme les indices synthétiques. Il est obligé de venir sur le marché du forex. Parce que c'est seulement le marché du forex qui lui offre cet avantage-là. Donc je ne veux pas parler d'autres marchés qui offrent également cet avantage, hein. Je parle spécifiquement du marché du forex parce que c'est quand même le marché sur lequel on propose le plus de formations. Ça peut aller. Après ça, vous avez la volatilité des news économiques. L'autre avantage sur le marché du forex, c'est que vous pouvez savoir spécifiquement les moments de la journée durant lesquels, en fait, il y aura de la volatilité sur les marchés financiers. Qu'est-ce qu'on appelle la volatilité en trading? C'est tout simplement le momentum, c'est-à-dire la vitesse du prix.
Lorsque nous allons aller sur les graphiques, je peux vous montrer en fait ce qu'on appelle la volatilité. Il y a des moments où le prix court, c'est-à-dire la vitesse du prix. Ouais, par exemple, quelqu'un qui est en train de conduire une moto, il tourne dans les 30 km/h, 50 km/h, et puis il tombe en fait dans une situation où la voie est libre. Et là, en fait, il met le gaz à fond, il va à 80 km/h, 100 km/h. Voilà, c'est le momentum, c'est la volatilité. Donc, c'est la vitesse du prix. La vitesse du prix, le momentum du prix. C'est ça qu'on appelle la volatilité. Donc, il y a des moments spécifiques, des moments où il y a des annonces économiques. Et ces moments, c'est des moments de forte volatilité. Donc, en étant trader, vous savez pertinemment que lorsqu'il y a telle ou telle annonce économique majeure, il y aura probablement une forte volatilité sur tel ou tel actif. Et donc, vous savez qu'il faut faire attention ou qu'il faut profiter de cette volatilité à faire beaucoup d'argent. Parce qu'en période de forte volatilité, eh ben, il y a ceux qui vont faire beaucoup d'argent et il y a ceux qui vont perdre beaucoup d'argent également. Et l'objectif en étant trader, c'est d'être en fait du bon côté. C'est de faire partie de ceux qui gagnent de l'argent. Et pour gagner de l'argent, grâce à la volatilité des annonces économiques, il faut comprendre les fondements de l'annonce économique. Comment ça se passe? Et là, c'est une étude vraiment, vraiment fondamentale. Et là, c'est des choses, en fait, c'est des notions que vous allez pouvoir développer en évoluant. C'est des notions que vous allez pouvoir développer dans une formation beaucoup plus complète où on vous parle véritablement de l'annonce économique, des annonces économiques, de la volatilité des annonces économiques et comment pouvoir les gérer. Parce que la volatilité est une arme à double tranchant. Ça va avantager certaines personnes et bah, ça va conduire certaines personnes en fait à la dérive. Après ça, vous avez la spéculation. La spéculation qui est un avantage majeur également sur le marché du forex. Lorsque je parle de la spéculation ici, j'assimile beaucoup plus la spéculation à la possibilité d'acheter et de vendre, c'est-à-dire la possibilité de trader dans les deux sens du marché. Ça peut aller. Lorsqu'on prend par exemple le marché classique, lorsqu'on prend le marché classique, généralement sur le marché classique, en fait, on achète pour vendre. Ça peut aller. Lorsque vous êtes un client, vous allez acheter. Ça peut aller. Ou bien lorsque vous, je dis client, lorsque vous êtes un commerçant dans le marché traditionnel, dans le commerce traditionnel, vous allez acheter par exemple des bidons d'huile pour les revendre lorsque ça va coûter cher. Ça peut aller, mais dit, vous ne pouvez pas effectuer l'inverse. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Hein. Je peux aller acheter par exemple des téléphones pour les revendre, mais je ne peux pas effectuer l'inverse. Mais sur le marché du forex, on a cette possibilité-là. On peut acheter pour vendre après, comme on peut vendre pour acheter après. On a la possibilité de spéculer dans les deux sens, ce qui n'est pas possible sur certains marchés. Donc, c'est ça, en fait, j'assimile beaucoup plus à la spéculation sur les marchés financiers. Donc, là, je viens de citer pratiquement 9 différents avantages que vous avez sur le marché du forex, que vous avez entré dans le marché du forex, que vous avez en choisissant de trader sur le marché du forex. Et je peux encore donner d'autres avantages. Mais là, j'ai donné vraiment les avantages que j'ai jugés nécessaires et convaincants. Vous pouvez aller. Donc, les autres marchés n'offrent pas forcément tous ces avantages-là. Il y a certains avantages que d'autres marchés offrent, mais voilà quoi. Le marché du forêt, ça reste quand même en fait l'un des meilleurs marchés de trading en fait au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est un marché que je vous conseille vivement de comprendre parce que c'est le genre de marché qui vous permet d'avoir quand même, on va dire, une carrière de trading solide qui offre quand même pas mal d'opportunités aujourd'hui. Et ces opportunités de capitalisation, peut-être vous aurez la chance. Je vais peut-être créer un module spécial dans lequel en fait je vais parler de ces opportunités qu'offre en fait le marché du forex aujourd'hui. Donc voilà, 9 différents avantages, voilà, convaincants qui devraient vous inciter à vous diriger, à vous orienter vers le trading en fait sur le marché du forex. Alors les amis, pour ceux qui étaient encore sceptiques à l'idée de se lancer sur le marché du forex, j'espère qu'à travers les différentes explications que j'ai rapportées dans ce module, vous avez su comprendre l'utilité de trader le marché du forex, vous avez su comprendre les avantages liés au trading sur le marché du forex. Alors je vous invite à effectuer un choix judicieux, ok? Si vous tradez déjà le marché du forex, c'est une très bonne chose. Si vous ne le faites pas encore, c'est un marché que je vous invite quand même à essayer, on ne sait jamais. Peut-être que ce sera le marché qui vous permettra d'obtenir une rentabilité durable sur les marchés financiers. Ce sera tout pour ce module-là. Si jusque-là, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Et si tu as apprécié tout ce que j'ai raconté comme explication dans cette vidéo, like la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te donnerai rendez-vous dans le prochain module
module que tu ne dois absolument pas rater parce que dans ce module, nous allons effectuer une préparation psychologique. Et il faut le savoir, lorsque la plupart des personnes se lancent dans le métier du trading aujourd'hui, vous êtes généralement obsédé par la découverte de nouvelles stratégies, de la stratégie miracle. Mais très peu de personnes s'intéressent véritablement à effectuer un travail approfondi sur leur psychologie, sur leur mindset. Donc, à travers le prochain module de cette formation gratuite, nous allons aborder la préparation psychologique pour tout trader débutant qui souhaite se lancer dans le métier du trading. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous dans ce module-là. Ciao.